Mesdames et messieurs, nous sommes dans une semaine de Classico et qui dit Classico dit forcément Real Madrid et qui dit Real Madrid dit forcément Mesdinho. Mesdames et messieurs, j'espère que vous le connaissez, créateur de contenu autour du Real Madrid, fabuleux club, bien évidemment, de Madrid. Ça commence. Voilà. Si vous ne connaissez pas, bien évidemment, regardez cette vidéo, faites-vous un avis. 100% des gens qui ne le connaissent pas vont se faire un avis positif et vous vous abonnez directement à sa chaîne. Il y a beaucoup de très bons contenus différents. On en parlait en off, que ce soit des collaborations, que ce soit lui tout seul, que ce soit lui sur les sélections aussi nationales. C'est très très intéressant et c'est du travail de qualité où il y a un bon son, une bonne vidéo, des bonnes paroles, des bonnes choses qui sont racontées avec des images, etc. Donc c'est un très bon taf. Bravo à toi, Mesdinho. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien. Merci pour ton message. Ça va super. On a la santé et le football, hein, c'est secondaire. Hein. Le plus important, c'est la Vaut santé, mieux. bien évidemment. Mais non, ouais, ça va. Très content d'être avec toi. Merci pour l'invitation. On avait fait le Exactement. Classico aller sur ma chaîne et puis on avait pris le rendez-vous sur la vidéo pour le Exactement. Classico retour sur ta chaîne et on est là. On est là et très très content d'être ici avec toi. On est là exactement. Bah, c'est un grand plaisir de t'avoir. Et bien évidemment, bon, comme vous l'avez compris, on profite du Classico pour se faire cette collaboration. Mais on va pas parler que du Classico. On va aussi un petit peu revenir sur cette saison du Real Madrid, qui a connu plus de bas que de hauts finalement, qui nous réserve aussi sur ces derniers jours, dizaines de jours, quinzaines de jours, un beau spectacle, hein, une belle scène de théâtre, tu vois, une bonne comédie que même Molière peut-être n'aurait pas eu le talent d'écrire, carrément. Toi déjà, avant d'en venir sur ces 10 derniers jours et ce qui se passe même autour de Mbappé et tout, qu'est-ce que tu penses déjà de la saison en fait du Real Madrid qui est d'ores et déjà terminée, saison blanche, une nouvelle, même si c'est pas officiellement une saison blanche l'année dernière, ça y ressemblait quand même pas mal. Comment est-ce que tu juges cette saison? Catastrophique, hein. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai envie de te dire, on va faire assez court, mais non, ouais, moi, clairement, je suis le club depuis pas mal d'années, Ouais. depuis 2000, 2001, 2002, et j'ai rarement vu une saison aussi merdique. À tous les niveaux, à tous les étages, il y a des problèmes partout, et que ce soit sportivement, l'extra-sportif, la direction, le fait de changer de coach. On a fait quoi? C'est le troisième, on va arriver au quatrième coach bientôt en 2 ans. Maintenant, il y a même le vestiaire, où ça commence à se dissoudre. Donc non, clairement, c'est très très compliqué. Moi, c'est mes 2 premières saisons sur YouTube et j'ai envie de te dire que je suis arrivé avec 10 ans de retard, j'ai l'impression. Mais Ouais, bon, carrément. on a connu des meilleures années, on va pas se plaindre du côté du Real, mais c'est vrai que là, on traverse vraiment on va dire un cycle très sombre. Ça n'a pas Ouais. l'air de vouloir s'arranger. Mais non, la saison est catastrophique. Il y a plein de choses qui vont pas, tant sportivement que ailleurs. Et voilà, si tu veux, on peut rentrer dans les détails. Hein, mais Bah, c'est le, vrai le que. truc là où je voulais te lancer un peu, c'est le fait de se dire que moi, de mon côté, bon, même si encore une fois, statut du club fait que tu as toujours des objectifs qui sont très élevés, etc. Mais quand même que si on prenait un petit peu du recul, il y avait besoin d'une petite période de transition côté Real Madrid, avec les départs qu'on connaît, Kroos et Modric, et même d'autres statuts sur les dernières années, etc. D'autres grands cadors du club. On aurait pu assumer des petites années peut-être de transition où il y avait du changement, notamment le fait de ramener, je trouve, Xabi Alonso, ça montre de base, ça envoie un signal qui est, on ramène un coach qui sait faire du travail aussi sur le long terme, qui est là pour construire quelque chose. Et on a l'impression qu'on peut assumer du côté des supporters du Real Madrid, moi si je me mets dans la peau des supporters du Real, de ne pas forcément tout gagner, mais qu'il y a une attente au moins d'une amélioration dans le contenu et d'une équipe qui est en train de consolider un socle, de créer un socle sur lequel s'appuyer sur les années plus tard. Et là, moi, en tant que regard extérieur, hein, encore une fois, je me dis que même ça, en fait, c'est pas acquis du côté du Real Madrid. C'est-à-dire que c'est même pas tu gagnes pas et tu fais saison blanche, mais à côté, tu as un jeu qui commence à se mettre en place. C'est que tu gagnes pas et en plus, j'ai l'impression que tu régresses par rapport à ce que tu proposes sur la pelouse, quoi. En fait, tu fais bien de le souligner justement quand on parle de Xabi Alonso. On va essayer de revenir un petit peu en termes de chronologie au départ de cette saison. Mm. On va recruter Xabi Alonso. La plupart des supporters, des créateurs de contenu, on était tous très très hype par sa venue. C'est un coach qui a gagné, qui a prouvé et qui avait des idées novatrices et un coach moderne. Donc, on allait prendre ce virage avec le Real Madrid, sauf que dès le départ, en fait, ça a capoté. Mm. Il y en a beaucoup qui disent que c'est arrivé, il y a eu ce moment de bascule au niveau du Classico, le C'est Classico vrai. aller qu'on a remporté avec l'épisode Vini, on en reparlera un petit peu plus tard, mais en fait c'est dès le départ du mondial des clubs. À ce moment-là déjà, il y avait eu ce match contre le Paris Saint-Germain où Mm. euh, il y a Vini, il y a Mbappé qui revient dans le groupe et ensuite on aligne les trois avec Gonzalo qui fait une super compétition, le petit Exactement, Gonzalo ouais. Garcia. Ouais. Et en fait déjà à ce moment-là, Xabi Alonso n'a pas eu
comment dire, les pleins pouvoirs pour faire sa compo. Il a déjà été dicté par la direction. Et dès ce moment-là, en fait, du moment où tu recrutes un coach qui a des idées et tu ne le laisses pas travailler, à partir de là, c'était déjà plié. Ouais. Il y a quand même eu ce bon début de saison. Dans les résultats, je dirais, pas forcément dans le contenu, mais dans les résultats, voilà, tu étais en 12 victoires sur 13, je crois. Mais c'était pas forcément le choix aussi de Florentino Pérez. On l'a su après coup. Ok. Apparemment, c'était plutôt un choix du directeur général du club, José Ángel Sanchez. Et finalement, en fait, Pérez n'a jamais soutenu son coach, l'a jamais backé. Quand il y a eu justement cet épisode Vini, en fait, normalement, tout de suite, tu dois avoir la direction qui sort, qui fait un communiqué ou qui soutient son coach. Là, pour le coup, on n'a rien eu. Et à partir de là, en fait, du moment où tu soutiens pas ton coach et tu le backes pas, tu sais que c'est terminé. Derrière, il a dû essayer d'arrondir les angles. Il s'est un petit peu renié. Il s'est trahi. Il a trahi son football. Il a essayé d'arrondir les angles, de mettre toutes les stars sur le terrain. Et finalement, ça n'a pas tenu. Et puis, lors de la finale de Supercoupe, le deuxième Classico, là, ça a explosé. Il travaillait avec, avec un peu une épée de Damoclès sur la tête, quoi. Chaque match était une finale pour lui, donc il pouvait pas vraiment travailler. Donc, c'était déjà voué à l'échec dès le départ, en fait. Ouais. Et derrière, après, la saison, une fois que tu as ton coach et ton projet qui coule, derrière, après, il y a eu la conséquence de la succession de plein d'autres choses. Et, assez compliqué, le père Chabi. Très compliqué. Et après, il y a Arbeloa qui arrive. Il y a un petit délire qui s'installe. Les tout premiers matchs où il arrive, où c'est le Arbeloa Ball qui commence à arriver, etc. Il y a peut-être une petite envie du côté des supporters un peu du Real Madrid de rêver à quelque chose de plus grand et un changement drastique avec un nouveau coach qui amène un nouveau sang frais, en fait, entre guillemets, mais qui s'est quand même assez rapidement stoppé après d'autres problématiques. Vous, comment vous l'avez vécu un petit peu cette période? Est-ce que vous y avez quand même un petit peu cru à ce moment-là, ou dès le début vous vous disiez non, mais dans tous les cas ça va être un coach intérimaire, on essaie de rester à flot, mais on est à la limite de à flot et on va peut-être couler tout bientôt, quoi. En fait, il avait le rôle de pompier de service, si tu veux. Et il entraînait le Castilla, l'équipe réserve. Et ce qui était cool, c'était qu'en fait, les deux-là s'entendaient super bien, Xabi Alonso et Arbeloa. Et en fait, les deux-là étaient un petit peu sur la même longueur d'onde, avaient la même manière de travailler. Et il y avait un petit peu cette passerelle. Tu pouvais créer cette passerelle entre l'équipe réserve, le Castilla, et l'équipe première pour faire monter des jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui sont hyper intéressants, qu'on a pu voir justement sur Arbeloa. C'est vrai. Non, on va dire qu'Arbeloa, il y a eu une petite parenthèse enchantée. Il a su, en fait, c'est simple, il est venu en tant que pompier de service. La direction lui a dit d'essayer de terminer la saison du mieux qu'il peut. Et lui, en fait, il a juste suivi la directive du président. Il a chouchouté, entre guillemets, il a caressé, il a massé les joueurs. Il a tout pris sur son dos, tel un bouclier ou comme un pare-feu, si tu veux. On peut dire un même un petit peu. Hein. Ouais, voilà, je pense qu'on l'a tous vu. Hein. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Voilà, c'est ça. Et c'était un petit peu caricatural. Au départ, c'était un peu drôle. Moi, après, à la longue, ça m'a un petit peu saoulé. Ouais. Mais ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il a su quand même. En fait, il a pris le problème à l'envers. Il a su se mettre les cadres dans la poche, si tu veux. Les Vini, les remettre en avant, les Bellingham, les Valverde aussi. Il a su les remettre en avant, les accompagner pour ensuite essayer de mettre en place des choses. Il n'a pas eu le temps en une demi-saison, c'est compliqué. On va dire que c'était un petit peu le pouvoir de l'amitié. On se resserre les coudes tous ensemble. Mais tu voyais directement il était juste là pour faire de l'intérim. Ça ne pouvait pas durer. Même s'il y a eu un petit moment, un petit passage où il y a eu une série de 5-6 matchs où c'était pas mal avec les deux victoires contre City, la victoire contre le derby, avec entre guillemets l'absence de Mbappé. Hein. Je ne sais pas si on peut corréler ça ou pas, mais non, c'était voué à l'échec. C'était voué à l'échec dès le départ parce que du moment où ton projet Xabi tombe à l'eau, derrière tu prends une roue de secours entre guillemets, Arbeloa. Moi, je pense que ça reste un bon coach. Je pense que ça reste un bon coach avec des idées, mais au Real Madrid, dans ce contexte, tu peux pas vraiment bosser, coacher. Et finalement, il a fait du mieux qu'il a pu. Et voilà, maintenant, ça va être terminé. Il y aura sûrement un nouveau coach. La tendance, ce serait peut-être José Mourinho. Il est un petit peu sur la shortlist et c'est lui le favori un petit peu pour la saison prochaine. Il n'y a rien d'officiel, on verra. Il y a eu pas mal de noms qui vont circuler, mais
Mais ouais, il a essayé de terminer la saison comme il a pu et malheureusement, les résultats n'ont pas suivi non plus, hein. Il y a une certaine limite. Finalement, C'est son ça. ratio de victoires, défaites et tout n'est vraiment pas ouf aussi. Donc, il s'est fait rattraper par la patrouille aussi. Donc, Ouais, voilà. carrément. Carrément. Mais après, ce qui est compliqué aussi, c'est de se dire le nom de José Mourinho commence à circuler de plus en plus, mais est-ce que José Mourinho est en capacité de venir si on lui laisse pas faire ses choix? Ça qui est assez bizarre, c'est que tu dis que tu ramènes un coach qui est en capacité, lui, justement, de dire non à tout le monde et de même mettre toutes les stars du Real sur le banc s'il a envie de le faire. Mais en même temps, on remarque que la direction a ses envies, ses nécessités, ses besoins de faire jouer tel joueur, que ce soit pour des raisons de marketing, etc., de visibilité. Est-ce que ces deux choses-là peuvent se concilier finalement? Je vois que c'est bien, que tu es bien renseigné sur le club. Je vois que la Hate Watch fonctionne plutôt bien de ton côté. Tu t'informes, c'est bien, mais exactement, le vrai souci, le point central du problème, c'est la direction. Tu travailles mal, tu as des mauvaises priorités. Quand tu priorises le côté économique Hmm. et quand tu mets trop en avant tes joueurs comme ça, parce qu'il faut savoir que ce soit Vini, Mbappé, Bellingham, pour lui, c'est ses actifs. Et ses C'est ça, actifs ouais. à lui doivent être sur le terrain. Et c'est important, voilà, d'un point de vue marketing. Et je pense que dans son dernier mandat, à Pérez, je pense que ce sera son dernier mandat, il veut essayer de faire en sorte que lui, c'est un truc qui lui tient à cœur, hein, les galactiques, d'avoir les stars et que ça fonctionne. Et il y a aussi le côté business à côté, bien évidemment. C'est Et sûr. son but, c'est aussi de laisser le club stable économiquement parlant, mais aussi de faire en sorte que ça fonctionne avec ses stars. C'était son caprice, Mbappé, hein. Nous, on l'a tous dit, on ne le voulait pas, entre guillemets, dans le sens où, pas que c'était pas un bon joueur, mais qui collait pas avec nos besoins. Quand tu pars un Benzema, tu as besoin d'aller chercher un profil, un numéro 9, et on était plus sur un Harry Kane. Ouais. Notamment, le directeur général, lui, a proposé Harry Kane, Ok. José Angel Sanchez. Sauf que Pérez, lui, il voulait son caprice, et il voulait absolument son Mbappé, c'est ce qu'il a eu. Mais pour revenir sur José Mourinho, finalement, sur le marché, il n'y a pas grand monde, j'ai envie de Hmm. te dire. Il y a eu il y a eu le nom de Klopp qui est passé, mais c'est très compliqué. Un Klopp, Ouais. il est très bien là où il est. Est-ce qu'il va revenir dans ce bourbier, le stress du quotidien, le C'est Real ça. Madrid et tout? Lui, je pense qu'il a pour un moyen long terme de récupérer la Nationalmannschaft. Mais José Mourinho, il a justement posé quelques conditions pour revenir. J'ai entendu ça là il y a quelques heures, quelques jours. Ça a été, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu son premier passage au Real. Ouais, ouais. Ça a Ah été un oui. petit peu celui qui a créé un peu les fondations, qui a mis fin justement à la domination du Barça. Et ça, on l'oubliera jamais. Et derrière, ça s'est un petit peu mal passé, hein, la troisième Ouais, c'est saison. ça. C'est un coach qui a du caractère, qui rentre dedans, qui pique beaucoup ses joueurs. C'est toujours dur pour lui, Et hein. Les dernières voilà, saisons, dans n'importe quel c'est club, ça. ça finit bizarrement C'est avec un coach Mourinho. où ça peut très très bien aller, mais ça peut Mm. très vite aller de l'autre côté aussi. C'est un Mm. coach assez clivant. Moi, je me dis quand même, ramener Mourinho de prime abord dans ce vestiaire, tu fais le triangle Real Madrid, José Mourinho, Mbappé, Le triangle des ça peut, Bermudes, quoi. Ouais, ça peut vite prendre peu. Et nous, d'un point de vue créateur de contenu, on peut avoir plein de choses à dire et on va Ah, pas ça, c'est s'ennuyer, je sûr. pense. Mais après, d'un point de vue sportif, je sais absolument pas si ça peut fonctionner. Ouais. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, le problème, c'est vraiment la direction et Mm. c'est ses joueurs. Moi, je responsabilise énormément nos joueurs. Ok. Il y a eu les mutins, on les appelle les mutins en première partie de saison, ceux qui ont fait virer Xabi Alonso, qui n'était pas d'accord avec ses méthodes. Ça n'a Ouais, pas cliqué, ça n'a pas passé entre eux. Donc il y a forcément Vinicius Junior où ça a pas mal clashé lors du Classico, tu as pu le voir. clairement. Moi, je trouve ça lunaire. J'ai jamais vu ça. Là, peut-être parce que je suis supporter, mais si je vois ça ailleurs, je trouve ça lunaire. Surtout Ouais. si la direction ne sort pas derrière pour backer son coach. Ensuite, il y a eu des sorties de Valverde lors du match contre Kelrat Almaty, le fait de jouer latéral droit, qui n'était pas d'accord. Bellingham aussi n'avait pas envie de faire de vidéo. Enfin bref, il y a eu ce groupe de joueurs qui s'est mis un petit peu à dos Xabi Alonso et justement, la direction a pris part des désirs des joueurs. Pérez n'était pas forcément en adéquation aussi avec Xabi Alonso et ça a explosé, quoi. Ouais. Et il y a une phrase qui est très forte de la part de Xabi Alonso, c'est qu'il dit, il dit clairement que je savais pas que j'étais venu entraîner une garderie. Et Mm. aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a un manque d'éducation envers ces joueurs. Ouais. Et c'est des gamins, en fait. C'est clairement C'est des ça. gamins. C'est des mecs qui veulent pas travailler. Il y a zéro compétitivité. Les mecs ne veulent pas bosser ensemble. Donc, du coup, dès que tu laisses un peu de pouvoir et de la force aux joueurs comme ça, c'est du grand n'importe quoi, finalement. Donc, oui, Carrément. si Mourinho
Il a posé quelques conditions. Il a dit que s'il revenait, il voulait avoir la main un petit peu sur le mercato. Il voulait aussi avoir du pouvoir vis-à-vis des joueurs, c'est-à-dire que s'il prend des décisions qui soient soutenues par la direction aussi. Donc on verra comment ça va évoluer, mais c'est vrai que c'est assez catastrophique. Ouais. Et surtout, donc là, c'est bien, ça me permet de faire une super transition sur ce qui se passe sur ces derniers jours. Côté Barça, nous, on est quasiment champion depuis quelques semaines, etc., même Ouais. si c'est pas encore officiel. Côté Real Madrid, on sait depuis quelques semaines que ça va être saison blanche, même si c'est pas encore totalement officiel. Du côté des supporters barcelonais, comme je te disais en off, on a les matchs qui se passent là en ce moment, on n'est pas en train de prendre un kiff absolu, ça se déroule. Ouais. Et il n'y a pas énormément de trucs sur le côté. Vous savez que ça va être saison blanche. Vous arrivez quand même à maintenir un niveau élevé de show, comme les Américains, une pièce théâtrale pour quand même créer du divertissement où justement les créateurs de contenu comme toi ont beaucoup de choses à dire parce que dans les coulisses, même si sur le terrain il se passe pas énormément de choses, en coulisses par contre les joueurs se sont dit là on va faire la fête. Il se passe pas mal de choses depuis 10 jours. Là je vois Carreras qui envoie un message d'excuse sur Instagram. Il y a le cas Mbappé qui part soi-disant en vacances, mais il y en a qui diront que bon il avait le droit parce que c'était un jour de repos etc. et que des bêtises sortent etc. sur son couple machin. Mais bon ça c'est d'autres qui en profitent pour ramener un petit peu des choses bizarres sur le terrain. Mais bref, il y a plein de petits trucs à droite à gauche, aux entraînements, des disputes, etc. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur ces derniers jours-là? Ah là, franchement, vous pouvez sortir les pop-corn, hein. Faites-vous plaisir. Là, les supporters du Barça, vous avez raison de profiter. Mais c'est vrai que moi, j'aurais jamais cru voir l'institution Real Madrid tomber aussi bas. Parce que, comme je t'ai dit, c'est vraiment une histoire de direction et de joueurs qui ne sont pas responsabilisés. C'est vraiment une bande de gamins, c'est une garderie. Et bah ouais, dernièrement, bah il y a Rudiger qui met une gifle à Carreras. T'as Mbappé qui est déjà en pré-vacances alors que la saison n'est pas terminée. Enfin, t'as le coach qui va pas rester, donc du coup, il commence à se lâcher dans les conférences de presse aussi, alors que c'était un petit peu de la calinothérapie. Maintenant, il fait passer des messages. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas. Si on essaie de prendre un peu cas par cas. En fait, j'ai envie de te dire aussi, comme dans tous les clubs, forcément, quand ça se passe bien et que tu gagnes, tous ces petits soucis, ces petits problèmes, on les passe sous le tapis. C'est Tu sûr. vois ce que je veux dire? Par contre, quand tu gagnes pas, quand ça va pas, et quand surtout c'est une accumulation et c'est une deuxième saison blanche, là, ça commence à sortir. Et il faut sortir, il faut trouver des coupables. Et il y a beaucoup de choses qui sortent et qui filtrent. Et c'est ce qui est en train de se passer. Bien évidemment, ce qui se passe, c'est corrélé avec les résultats. Deuxième saison blanche, assez rare pour le souligner quand même, du côté du Real. La dernière fois, il y a eu 3 saisons blanches. C'était les premiers Galactiques, c'était de 2003 à 2006. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Florentino Pérez a démissionné. Et qu'est-ce qu'il avait dit? J'arrive plus à gérer les joueurs, j'ai laissé trop de pouvoir aux joueurs. J'ai l'impression qu'on est sur un Galactique 2.0, voire 3.0, je sais pas. Parce qu'on a eu le 2.0 qui a plutôt bien fonctionné, avec les Ramos, les Sergio Ramos, les CR7 et compagnie. Mais aujourd'hui, il y a plus rien qui va, il y a plus personne qui tient le club. Pérez a l'air dépassé. Et je trouve, voilà, moi, je responsabilise beaucoup les joueurs. Comme je t'ai dit, il y a eu les mutins en première partie de saison qui ont fait virer un coach. Ensuite, tu as Arbeloa qui vient. Mbappé l'a très mal vécu, c'est important de préciser. D'ailleurs, avant de commencer de parler sur Mbappé, j'aimerais quand même parler de l'acharnement médiatique qu'il subit quand même sur les réseaux. Moi, je trouve que c'est violent et on condamne tout ce qui est les propos racistes des débiles, etc. Je trouve que c'est important d'en parler et on condamne tout ça et c'est vraiment des débiles. Moi, je veux bien qu'on attaque le joueur. Par contre, quand on commence à s'attaquer à la personne et qu'on va même mettre des posts sous l'Instagram de sa petite amie, de sa copine, ça, c'est vraiment, ça va beaucoup trop loin. Ça, faut quand même remettre les points sur les i. Mais sinon, si je parle de Mbappé, forcément, il y a ce raccourci. On avait fait le doublé avant qu'il arrive et il arrive, forcément, c'est 2 saisons blanches et un déséquilibre. Il y a une personne du côté du Barça qui a été visionnaire. Laporta. Moi, j'ai le souvenir qu'il avait dit qu'il n'enviait pas l'arrivée de Mbappé, qu'il allait créer un déséquilibre dans le vestiaire. Apparemment, il avait vu juste, le bon vieux Laporta. Mais Mbappé, en fait, moi, il y a 2 choses que je lui reproche. La première, c'est tactiquement, je trouve qu'il a jamais su s'adapter et il pose des problèmes à l'équipe. Tactiquement, c'est pas un vrai numéro 9, ça se voit. Il a des soucis en termes de comment se placer comment trouver sa place dans l'équipe. Ça connecte pas. Par moment, ça a fonctionné parce qu'il a des qualités monstres, c'est un super joueur et il sera toujours capable de mettre ses buts, mais ça ne fit pas avec ses coéquipiers. Il vampirise tout, il prend tous les buts et à côté, tu as l'impression que ses coéquipiers s'éteignent.
Et on l'a vu, hein, quand il était absent, tu retrouves un semblant d'équilibre. Il y a un petit peu ces joueurs qui jouent ensemble. Il y a un collectif qui est soudé. Et la deuxième chose qui me dérange, c'est son attitude. Ça, clairement, son attitude, depuis justement l'élection de Xabi Alonso, il y a une bascule chez lui aussi. Lui, c'était un pro Xabi. Ça se passait super bien le début de saison. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Bah oui, pour lui. Il marchait sur l'eau. Il y avait cette connexion avec Arda Güler où, franchement, c'était incroyable. Justement, on avait remporté ce Classico. Il avait été buteur. On avait, je ne sais plus, 5, 6 ou 7 points d'avance, je ne sais plus. Et derrière, ça a basculé. Paradoxalement, tu remportes le Classico. Tu fêtes ça un petit peu comme si tu avais fêté un titre. Karma derrière. On va la garder. Karma derrière. Bien évidemment. Karma derrière. Après, bon, voilà, tu sors de 4 classicos que tu avais perdus. C'est normal que tu célèbres un petit peu. Yamal aussi avait chauffé un petit peu les débats un petit peu avant. D'ailleurs, moi, j'avais bien aimé ce qu'il avait fait Yamal. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Ça mettait un petit peu de piquant. On retrouve un petit peu des classicos chauds. Mais derrière, Mbappé a switché. Et il y a eu Arbeloa, et Arbeloa a mis vraiment en avant, si tu veux, Vinicius, Valverde, anciens un petit peu de. Et Mbappé ne voulait pas, en fait, il a essayé de vouloir maintenir Xabi parce qu'il pensait qu'avec ce coach, on pouvait voir sur du long terme, même si on avait, comme tu l'as dit tout à l'heure, une saison de transition, mais comment on avait un process, qu'on avait une trajectoire, qu'on voyait où est-ce qu'on allait, qu'on retrouvait une certaine identité. Je ne demandais pas à avoir un jeu flamboyant, mais au moins retrouver une certaine identité et un style de jeu et savoir une direction où est-ce qu'on va. Et finalement, on n'a même pas tenu. On l'a viré au bout de quelques mois. Et quand je regarde du côté du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a eu du temps. Sa première saison a été compliquée. Kompany, pareil, la saison passée, c'était pas non plus incroyable. On lui a laissé du temps. Maintenant, ça commence à porter ses fruits. Arteta, ça a mis du temps, mais là, on voit qu'il va faire une finale de Ligue des Champions et il est sur le point de remporter sa première Ligue des Champions. Ça a pris du temps, mais par moment, il faut travailler. Et au Real Madrid, on a été biberonné au succès, à la victoire, aux Ligues des Champions, et on veut tout de suite. Et voilà. Et malheureusement, derrière, il s'est écoulé que Arbeloa qui est venu. Et si on revient un petit peu sur Mbappé, parce que je me suis un peu égaré, il y a tellement de choses à dire. Hein. Mais Mbappé, derrière, tu as l'impression qu'il est en roue libre maintenant. Il a complètement déconnecté. Et je parlais de son attitude, justement. Je trouve que dans son langage corporel, ce qui dégage dans l'équipe, on voit un joueur qui a un esprit individuel, qui ne fait pas d'efforts. C'est le joueur le plus flemmard des attaquants en Europe. C'est le plus flemmard, c'est le plus paresseux. C'est le mec qui est le plus bas des statistiques de tout. Voilà, on les a vu les stats, c'est le plus paresseux. Lui-même le sait, il est passé dans The Bridge, il l'a dit. Et c'est ça le plus lunaire, c'est qu'il le sait, mais il le dit, c'est vrai que quand je fais les efforts, les gens sont impressionnés, bien évidemment, parce que c'est ce qu'on attend d'un numéro 9. Moi, hier, quand je regarde Gyökeres, sa prestation, il n'y a pas de problème, l'attaquant il joue avec des Timberland. Des moon boots, c'est compliqué, il n'est pas ami avec le ballon, mais par contre, le boulot qu'il a fait, comment il pèse sur les défenseurs, le travail de pressing, les retours défensifs, peser sur les défenses. Le mec, il a couru pendant 90 minutes. Je ne demande pas à Mbappé d'être un Dembélé ou d'être un Rafinha. Ça, c'est des mecs qui sont élites dans ce registre. Mais je demande qu'il fasse un minimum pour ses coéquipiers et pour le collectif. Et c'est ce que je t'ai dit, il a un esprit trop individuel. Et maintenant, ça se ressent même dans le vestiaire. Il y a Bellingham qui s'est frité avec lui plusieurs fois dans la saison par rapport à ça. Il lui avait dit que moi, tes buts, on n'a rien à cirer, on aimerait bien que tu nous aides sur le terrain. C'est un joueur qui joue qu'avec ballon. Et sans ballon, dès qu'il perd le ballon, il marche, il se plaint. C'est une attitude déplorable. Et malheureusement, comme j'ai dit, il y a trop de similitudes avec ce qu'on a vu du côté du Paris Saint-Germain. Exactement. C'est pas le problème du Real, mais c'est quand même un des problèmes majeurs dans la tactique et aussi dans le comportement, dans ses attitudes, surtout sur ces dernières sorties-là. Non, mais tu fais très bien de réinsister là-dessus, parce que souvent, quand on s'en prend, c'est dur, mais quand on parle du problème qu'il y a Mbappé, on nous rétorque que c'est pas le problème numéro 1. Pourquoi vous dites ça ? On ne dit pas forcément que c'est le problème numéro 1. Bien évidemment, il y a la perte de Kroos, la perte de Modric, on est au courant de ça. Les blessures aussi. Les blessures, bien blessures en 2 saisons. Et ça, faut qu'on soit aussi honnête du côté du Barça là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on n'évoque pas assez. Nous, on en parle quand on a des blessés, mais quand c'est le Real, on est toujours là, on n'en parle jamais, alors qu'il y a des sacrés joueurs. En 2 ou 3 saisons, c'est énorme. C'est énorme. Donc, il faut être aussi honnête intellectuellement par rapport à ça. Mais du côté de qui a Mbappé, pour l'avoir énormément suivi au Paris Saint-Germain, qui est le club un peu de la ville dans laquelle j'habite, donc forcément, j'avais un regard tout proche de lui. Moi, tu parlais de Laporta qui avait anticipé cette problématique du côté du Real Madrid. Moi, j'ai encore une vidéo qui est dispo au moment où Mbappé signe, où je dis exactement la même chose, qu'il va y avoir une explosion tant sur le terrain que dans les vestiaires, avec beaucoup trop d'ego, avec des joueurs qui ont énormément d'ego. Donc ça sentait quand même, c'était prévisible. Et moi, en fait, ce qui me frustre du côté de Mbappé, c'est que quand lui, personnellement, il brille,
ça se passe bien de son côté et il apprécie toujours bien le coach avec lequel il évolue. Mais ce dont il se rend pas compte, et c'était la même chose au PSG, il était entouré de Neymar et Messi. Alors comme collègue quand même, c'est pour taper plus haut, faut y aller. Difficile de faire mieux. Hein. Difficile de faire mieux. Et bah bizarrement, ça n'a pas pris. Et en fait, lui seul brillait. Mais quand Mbappé brille, ce dont il ne se rend pas compte, c'est qu'il ne permet pas aux autres de briller à côté de lui. Et donc ça, Xabi Alonso, lui, il a pris, encore une fois, de ma vision de supporter du Barça. Donc toi, tu as une vision qui est beaucoup plus proche de ça. Mais c'est qu'en fait, il a permis à Mbappé de briller. Mais en revanche, il a enlevé la lumière à Bellingham et à Vinicius. Et donc forcément, et même à Valverde, etc., forcément, moi, je peux comprendre ces joueurs-ci qui se disent... Mais attends, nous on a prouvé au Real Madrid. On est arrivé, on a gagné des Ligues des Champions, on s'est imposé. Bellingham, première saison, limite ballon d'or. Vinicius a 2 doigts de l'avoir également. Et lui, il arrive et on lui donne tout. On doit faire les sacrifices sur le terrain, on doit se taire, on doit être remplacé en premier. Et c'est lui qui prend toute la lumière alors qu'il vient d'arriver. Donc je comprends qu'il y a un petit peu une lassitude de la part des joueurs. Et quand Arbeloa, il arrive et qu'il inverse le truc en mode ah non, là par contre, les gars, on rend un truc un peu plus collectif. Vinicius, je te redonne ta lumière. Bellingham, je te redonne ta lumière. Valverde, je te redonne ta lumière. Là, Mbappé, il se dit ah bon, c'est pas tout pour moi. Il se met à bouder sur le terrain, à l'extérieur du terrain. Et comme tu le disais très bien, c'est une redite par rapport au PSG. Et c'est tout le temps comme ça avec lui. Donc, pour qu'il brille, il faut que les autres s'éteignent. Je n'arrive pas à voir ce joueur s'épanouir. Bon, il y a le contre-exemple équipe de France, mais qui quand même de plus en plus aussi pose des questions. Hein. Il y a eu des problématiques en équipe de France récemment. Aussi, ouais. Et donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est le seul problème du Real Madrid, etc. Mais c'est quand même un truc qui peut être quand même assez inquiétant. Comment conjuguer la réussite individuelle de Mbappé avec la réussite collective du Real Madrid ? C'est difficile de le voir, quoi. C'est le grand challenge, en fait. Ça va être le grand challenge du Real Madrid. Et comme tu l'as dit, en fait, il brille tout seul, en fait. Il brille tout seul et ça bonifie pas le collectif autour de lui. Tu sais, moi, j'aime bien prendre cette métaphore. C'est comme si tu avais une guirlande et tu avais cette lumière qui s'illumine et qui prend toute la puissance et les lumières des autres qui commencent à clignoter, qui ne s'allument pas, au lieu d'avoir une guirlande bien homogène. Et c'est un petit peu ça, la métaphore de Mbappé. Mais pour essayer d'être un peu plus juste, pour nuancer ce que tu as dit, c'est qu'en fait, Xabi, quand il arrive, il s'est dit moi, j'ai un joueur qui peut mettre 50 buts par saison. Je vais m'appuyer là-dessus et je vais créer un collectif autour de lui. Et en fait, il faut savoir qu'au Real, on le sait maintenant, après 2 saisons, on a un échantillon de plus de 100 matchs. Vini, Mbappé, ça ne fonctionne pas. Il y a un problème, c'est 2 ailiers gauche. Et Xabi a pris le parti pris de construire autour de Mbappé. Et en fait, il a créé une sorte de rotation avec Vini. Et moi, je trouve que je suis d'accord avec toi dans le sens où Vini, tu as gagné avec lui. Tu sais à quoi t'attendre. C'est un petit du club. Il est arrivé, voilà, pareil, il a eu du mal à ses débuts. Et petit à petit, il a progressé. On l'a vu grandir. On a remporté des Ligues des Champions. Il a été buteur en finale, etc. Et lui, de son côté, Vini, je le comprends. Mais si tu te mets du côté du coach, il a essayé de créer, c'est pas entre guillemets, si j'essaie de créer un raccourci, de caricaturer, j'ai l'impression que Vini, c'était pas son football. Vini, c'est un joueur qui brille un peu dans le chaos et c'est beaucoup d'exploits individuels. Là où Xabi, si tu as suivi du côté du Bayer Leverkusen, c'était vraiment une structure collective. Et ensuite, il voulait vraiment créer un truc collectif et avoir ce buteur devant. C'était pas forcément pour mettre en avant Mbappé et dénigrer Vini, c'était plus d'un point de vue collectif et comment il avait sa vision du football. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Je comprends aussi le côté du côté de Vini. Tu peux te dire, et encore, je trouve que Vini et Mbappé s'entendent plutôt bien, encore à l'heure actuelle. Encore à l'heure actuelle, ils s'entendent plutôt bien. C'est plutôt d'autres joueurs où ça passe un peu moins. Ouais. Mais ça va être en fait, Mbappé, à un moment donné, il faut qu'il se remette en question. Et j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de remise en question. Ouais. Et il faut un peu plus d'humilité et un peu plus de travail aussi. Parce que comme je t'ai dit, moi, je regarde les matchs et par moments, ça me sort par les yeux quand je vois qu'il n'est pas bien placé, quand je vois qu'il vient faire le playmaker pour venir demander des ballons, quand je vois qu'il marche sur les plates-bandes de Vinicius à gauche. Parce que foncièrement, la saison passée, on avait 3 ailiers gauche devant. On avait Vini, on avait Mbappé, on avait Rodrigo. C'est 3 les ailiers gauche de formation. Ouais. À un moment donné, le football, des fois, ça va être impensif, mais achète des joueurs à leur poste. Ouais, carrément. Prends un ailier gauche, prends un 9, prends un ailier droit et essaye de. Je sais pas, quand tu regardes les plus grands clubs, Harry Kane, c'est un numéro 9, Olysée, c'est un ailier droit, Luis Diaz, il est à gauche. Du côté du Barça, c'est pareil. C'est souvent les mêmes compos. Il y a très peu de changements ou de. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça va être le gros challenge. J'ai l'impression qu'on va repartir avec les mêmes. Ouais. En fait, si tu veux, la direction et Florentino Pérez juge qu'on a une équipe qui est compétitive, qui est bonne, et il dit qu'apparemment, c'est les coachs qui n'ont pas réussi à les faire briller ensemble, à faire fonctionner cette équipe. Moi, je trouve ça assez lunaire comme déclaration. On a eu Ancelotti, on a eu Arbeloa, on a eu Xabi Alonso. Il y aura encore un 4e coach qui va arriver. C'est des coachs qui sont différents. Ça n'a toujours pas fonctionné. Ouais. Moi, je pense qu'il y a certains joueurs
pas que Mbappé, mais d'autres joueurs aussi. Ils doivent tous se remettre en question et se remettre à travailler et créer, retrouver un collectif et un groupe et tirer dans le même sens, parce que sinon, ça ne fonctionnera jamais. Et on l'a vu dans cette ère moderne. Quelles sont les équipes qui fonctionnent bien? C'est les équipes qui ont un gros collectif. Ouais. Là, en plus, on a eu la jurisprudence PSG à l'époque. Ça n'a pas fonctionné. Exactement. Les égos, les stars. Luis Enrique est venu, a mis du poing sur la table. Je veux travailler, je veux du pouvoir. Il a pu créer un collectif. Et c'est un football magnifique la saison passée. Aujourd'hui, un Bayern, c'est un sacré collectif. Je peux même prendre l'exemple du Barça. C'est un collectif où Flick fait du super boulot depuis 2 ans. Le Barça a ses petits soucis, a ses petits problèmes à cause de certaines conditions aussi, des restrictions financières. Mais je trouve que ce qu'il a réussi à créer avec des jeunes, avec peu de moyens, tu sens quand même un collectif et des mecs qui se battent les uns pour les autres. C'est ce qu'on n'a plus. C'est ce qu'on n'a plus au Real. C'est le b.a.-ba du foot. C'est de l'engagement, être là pour ses coéquipiers, l'attitude, le comportement. Et ça, on l'a même plus. Ouais, carrément. Bah ouais, et puis comme tu le disais en plus très bien, les dernières rumeurs disent que la direction est très contente de ce qui se passe et surtout a envie de réussir avec ces joueurs-ci. Genre, si on doit réussir, c'est avec Bellingham, Vinicius, Mbappé. Donc on verra l'année prochaine qui sera le coach. Est-ce que le Real Madrid, jamais 203 on dit, donc peut-être une troisième saison blanche. Mais là, ça serait incroyablissime, je pense. Je sais pas ce qui se passerait, mais j'arrive pas. Honnêtement, la sellette, hein. Ah ouais, honnêtement, j'arrive pas à le concevoir. Genre pour moi, c'est pas possible. Il y aura au pire une Copa, mais je peux pas concevoir que le Real ne gagne rien même l'année prochaine, quoi. Mais bon, on verra ça. Avant la saison prochaine, il reste quand même un tout petit truc à jouer du côté des deux clubs qui s'appelle qui s'appelle El Clasico. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Franchement, un Clasico, j'ai rarement eu un Clasico qui cumule un nombre de conditions qui font que ça restera un Clasico. Et je pense que ça sera de toute façon la conclusion de ce qu'on va dire. C'est qu'un Clasico, dans toutes les conclusions, reste un Clasico. Ouais. Là, les deux clubs connaissent, encore une fois, pas mathématiquement, précisément, etc., mais connaissent quasiment leur classement final de la Liga. Pas Mbappé, normalement, à moins que de dernière minute, il soit là, etc. Mais il ne jouera pas 90 minutes. Rafinha, pas sur 90 minutes. Lamine Yamal, pas là non plus. Je comprends, ça reste un Clasico. Toi, comment tu le vois, ce Clasico en fin de saison? Comment tu le vis, tu vois? En fait, moi, dès qu'on avait tourné ce Clasico aller sur ma chaîne, j'aurais aimé venir sur ta chaîne avec des autres conditions et un autre enjeu sur ce Clasico retour. Oui. Moi, j'aurais aimé qu'on aurait une genre de finale ou que ce soit serré et qu'on ait aussi tous les joueurs majeurs pour ce Clasico, avoir un beau spectacle et que le meilleur gagne, tu vois. Mais là, avec les absents du côté du Barça, parce que c'est vrai que vous avez pas mal de blessés, je ne sais pas si Pedri il est déjà de retour ou pas. J'ai cru qu'il avait une gêne. Je suis pas sûr. Je pense que ça va être de retour. Ouais, ok. De notre côté, avec tous les soucis et l'environnement qu'il y a, Mbappé, ce serait lunaire s'il soit titulaire. Je te dis honnêtement, ce serait lunaire avec tout ce qui s'est passé, avec sa sortie, avec ses vacances, avec le fait que le vestiaire soit entre guillemets un petit peu contre lui. Je pense qu'il sera peut-être dans le groupe et peut-être qu'il va rentrer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il revient d'une blessure, soi-disant. C'est ça. Même si c'est une blessure mineure. Non, mais voilà, encore une fois. Mais c'est un Clasico assez particulier. Il n'y a plus trop d'enjeux. C'est qu'une question de temps pour que le Barça soit champion. Comme tu l'as dit, après, ça reste un Clasico. Je pense que les acteurs sur le terrain vont vouloir le jouer, vont se donner. Il y aura quand même cette forme où tu joues un Clasico, donc tu vas pas faire semblant, tu vas y aller. Même s'il y a certains joueurs qui se préparent pour la Coupe du Monde, d'autres qui font attention, etc. Même si tu te dis, tu dis que la Liga est pliée, pourquoi se donner à 200%? Mais voilà, c'est des Clasicos. Et voilà, après, si le Real peut retarder un petit peu l'échéance ou pourquoi pas remporter les deux Clasicos dans la saison, voilà, on verra. Mais moi, j'ai très peu d'espoir vis-à-vis de ce qui se passe du côté du Real, l'environnement, la dynamique et tout ce qui se passe en interne, quoi. Mais c'est vrai que c'est un Clasico qui est assez particulier. Hein. Et en plus de ça, on pourrait se dire, moi, ce que j'essaie de dire là depuis quelques journées, etc., c'est que je me dis, bon, comme la Liga est quasiment acquise du côté du Barça, je me dis, bon, c'est le moment du côté d'Hansi Flick d'essayer de mettre en place des systèmes ou des stratégies qui, avec des légers ajustements, pas tout changer, parce que de toute façon, il ne faut pas tout changer, mais les petits trucs qui n'ont pas fonctionné cette année, peut-être se dire, tiens, ces petits matchs qu'on a là, étant donné que la préparation de la saison prochaine, elle risque d'être énormément tronquée par la Coupe du Monde, autant commencer sur ces 4-5 dernières journées de Liga, qui sont des matchs officiels, etc., contre des équipes qui, elles, certainement ont des choses à jouer, mettre en place des petits trucs
truc. Pour l'instant, il l'a pas trop fait. Mais le problème, c'est que là, t'as pas Rafinha, t'as pas Lamine Yamal du Beaucoup côté du d'absents, ouais. Barça, t'as beaucoup d'absents. Comme tu l'as très très bien dit, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Du coup, les joueurs ils sont en mode les blessures et tout machin. Du côté du Real, on pourrait se dire pourquoi pas, on commence à anticiper aussi l'année prochaine. Mais il y a pas Kylian Mbappé qui est dispo, qui va être un joueur prépondérant de ton système l'année prochaine. Le coach qui est présent, ça sera pas le coach de l'année prochaine. Du coup, tu C'est peux même ça. pas mettre en place un système. Du coup, il y a vraiment tous ces trucs qui sont autour de ce match-là, de se dire bon, du côté du Real, l'objectif c'est de retarder le titre et de pas voir les supporters, enfin les Barcelonais célébrer sur la pelouse. C'est ça. Et du côté du Barça, faire en sorte de célébrer sur la pelouse face au Real Madrid, quoi. Ah ben clairement, moi si je me mets côté barcelonais, déjà ce qui s'est passé au Classico aller, bien évidemment. En plus de ça, tu reviens au Camp Nou, tu rejoues un Classico au Camp Nou, ça faisait un moment, je crois, je crois que c'était encore au Montjuic. C'était celui de l'année dernière où Fermin il marque son Voilà, but refusé et exactement. tout. Ouais. Et là, c'est un retour au Camp Nou, un Classico, tu peux être champion devant ton rival. Mm. Forcément, il y a tout pour faire. Et je pense que les joueurs du Barça vont arriver avec les dents qui vont rayer le parquet, ils auront la dalle. Même si je trouve que vous êtes quand même pas mal démunis, il y a beaucoup d'absents. C'est vrai que de notre côté, je trouve qu'on est plutôt complet, je crois. Il y a quand même le socle et les joueurs principaux qui sont là. Faudra voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que le contexte est très particulier. Il y a quand même une saison à terminer, je pense. Du côté du Barça, t'en parlais, mais Flick, lui, il veut absolument terminer comme il faut. Il met ses joueurs, il y a des absents, donc il veut quand même plier un petit peu l'affaire. Il fait pas trop tourner, et je pense qu'il va essayer d'aligner une équipe compétitive face au Real. Ouais, Je le vois sûr, pas faire des ajustements. Peut-être plus tard après. Une fois que tu auras. Il te suffit juste d'un match nul, concrètement, pour être champion. Et derrière, je pense, pour les derniers matchs, peut-être que là, il pourra faire monter des jeunes ou faire tourner ou laisser un peu du repos à certains joueurs qui vont participer au mondial. carrément. Mais c'est vrai que c'est très, très. C'est un classico qui est très bizarre et j'aurais aimé quand même avoir un autre contexte et un classico avec un peu plus d'enjeux. Et on verra ce que ça va donner. On verra si Mbappé sera là ou pas. Et on verra du côté d'Arbelois ce qui va nous préparer. Mais comme tu l'as dit, un classico, ça reste quand même un classico. Et, dis-moi. Ouais, est-ce que toi, tu as des joueurs du côté du Real Madrid que tu aimerais bien voir, un Pitarch, pourquoi pas, titulaire dans un Classico, voir ce qui va se passer côté gauche aussi, parce que côté gauche, entre le cas justement Carreras, entre Mendy qui s'est blessé, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça sera certainement Fran Garcia peut-être. Tu vois, est-ce qu'il y a des trucs que tu as envie de voir quand même un petit peu de ton côté, mais plus au niveau des joueurs, parce que je pense qu'autour du système, il n'y a pas grand-chose à analyser. Honnêtement, je commence à déconnecter avec l'équipe là. Si je vais être honnête avec toi, je vais regarder le Classico forcément, mais j'attends personne. Ouais. Les joueurs m'ont tellement déçu, mais tous. Et même si tu as des Vinicius qui reviennent bien, des Valverde qui ont fait une bonne deuxième partie de saison, moi je n'oublie pas ce qui s'est passé en première partie de saison. Et quand tu as des joueurs comme ça qui se rebellent face à un coach et qui foirent un projet, quand tu as ensuite un Mbappé qui est là, qui flingue la saison aussi et qui flingue ses coéquipiers, moi je trouve que c'est un manque de respect aussi. Il n'y a rien qui va dans tous les côtés. Dans tous les côtés, c'est vraiment des joueurs, c'est comme je te dis, c'est une garderie et j'attends pas forcément grand chose. Je veux juste que si on arrive à faire un résultat, gagner tout simplement. Et derrière, s'il y a un match nul ou le Barça qui remporte ce match, félicitations, bravo, ce sera amplement mérité. Mais ouais, j'ai pas d'attente particulière vis-à-vis de ce match. À gauche, tu l'as dit, Mendy, il n'est pas capable d'enchaîner 30 minutes, le pauvre. Son corps l'a lâché. Ouais. Mais après, ça m'a fait un peu de peine. On l'a vu un petit peu sortir avec des larmes lors du dernier match. Il arrive il a quoi, 30 ans, ça commence à être compliqué, il n'arrive pas à enchaîner des minutes, donc le pauvre. Carreras, lui, il a eu pas mal de soucis parce que tu sais, on a parlé des joueurs majeurs, mais il y a aussi entre guillemets des joueurs qui sont moins médiatisés. Comme tu l'as dit, Carreras, il y a Raúl Asensio qui a pas mal de soucis extra-sportifs. T'as beaucoup de problèmes. T'as les Espagnols qui se plaignent d'Arbeloa qu'il ne joue pas assez. Carvajal, il aurait aimé avoir un peu plus de temps de jeu pour pourquoi pas être candidat pour son dernier mondial. Ça a frictionné avec lui. Et on sait qu'en plus, à l'époque, Carvajal avait pris la place d'Arbeloa en tant que joueur en 2016-2017. Donc, il y avait déjà des petits antécédents entre les deux là. T'as Ceballos qui ne parle plus, qui ne communique absolument plus avec le coach. Ils sont vraiment froids, mais il y a même plus il va quitter le club à la fin de la saison. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça s'accumule. T'as quasiment, en fait, pendant la saison, t'avais même Arda qui s'est plaint. Pourquoi c'est toujours moi qui sors? Enfin, t'as vraiment un manque d'éducation. Je continue et j'insiste là-dessus. Moi, je vois ça qu'au Real Madrid aujourd'hui. Je regarde le foot un peu. Moi, je regarde le foot au global et un peu plus largement. Je regarde un peu de Première Ligue. Je suis un petit peu la Ligue 1 parce que j'aime bien. Je supporte aussi l'Olympique Lyonnais. Je regarde ce qui se fait en Bundes. Je regarde un petit peu la Serie A.
je vois rarement un vestiaire qui a autant explosé comme ça. Mm. Et ce qu'il faut, il faut remettre de la discipline, de la rigueur Ouais. et rééduquer ces joueurs qui, franchement, n'en font qu'à leur tête parce que, peut-être parce qu'ils ont trop gagné, parce qu'ils ont été biberonnés à la Ligue des Champions. Quand tu vois que les mecs, ils préfèrent choisir la Champions League que laisser les matchs en Liga un petit peu de côté, quand tu perds des matchs à domicile contre des Getafe, avec tout le respect, contre des Celta Vigo, alors que c'est des matchs que tu es censé remporter. Moi, quand je vois de l'autre côté, le Barça, c'est carton plein à domicile et c'est une forteresse. Ils sont souverains à domicile. Donc voilà, à un moment donné, le travail paye. Et je trouve que le Barça est régulier, surtout sur le plan national. Et voilà, Ouais. ils ont, je crois, sur 3-4 ans, c'est 2 Ligas, des Coupes du Roi, une Super Coupe. Donc il y a des trophées. Donc c'est mérité. Tu as une équipe qui travaille, tu as des joueurs qui suivent une direction et un coach, et d'autres, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Ouais, tu parlais du comportement. Moi, je pense aussi. Est-ce que toi, de ton côté, justement, plutôt, je te posais la question, tu penses que ça peut disjoncter du côté du Real lors de ce Classico? Parce qu'on a vu dernièrement, justement, et notamment, et tu en avais très bien parlé aussi de ce match de Coupe du Roi de l'année dernière où le Real Ah Madrid ouais. avait complètement disjoncté. Et même vous, hein, les premiers, les créateurs de contenu du Real Madrid, avez vous-même critiqué ça et mis en avant le fait que, même en tant que supporter du Real Madrid, c'était inadmissible ce qui s'était passé. Mm. Et on remarque aussi des fois dans le Classico, et même les saisons en fait où le Real Madrid ne va pas bien, que le comportement aussi derrière ne va pas bien. C'est pas un club qui, je trouve, a ce statut du grand club qui devrait être, c'est-à-dire accepter la défaite, et notamment face au FC Barcelone, où il y a souvent des trucs, même le dernier match de Liga, je m'en souviens, c'était très Mm. limite à certains moments Bien aussi. sûr, bien sûr. Et je suis là, je me dis, peut-être que là aussi c'est l'occasion du côté du Real Madrid de pas encore une fois péter un plomb et de montrer que, bon, au moins, même s'il faut mettre de l'impact, hein, bien évidemment, ça reste un classico et qu'il faut pas te Mm. laisser faire hein, non plus, mais savoir jongler Avec entre les certaines deux. limites aussi. Voilà, Ouais. c'est ça exactement. Donc c'est une occasion pour le Real de au moins montrer qu'à ce niveau-là, ça devient un grand club, quoi. Enfin, c'est le grand club qu'il est, quoi. Ouais, comme je t'ai dit, moi, en fait, moi, je reconnais pas le club, je reconnais pas l'institution. Je me demande où est passée l'institution Real Madrid. Ce Real qui avait, enfin, cette institution, cette direction qui avait du pouvoir, qui avait une belle image, soi-disant, entre guillemets, un des plus grands clubs du monde, si ce n'est pas le plus grand pour certains. Aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe, la gestion des joueurs, l'effectif, les passes droits, il y a beaucoup de choses qui vont pas et il y a beaucoup de choses qui sont mal faites. Tu travailles très très mal et ça se ressent sur le sportif et sur le terrain. Et il y a aussi ce côté où les joueurs en fait n'acceptent pas et ne savent pas perdre. Mm. Aujourd'hui, en fait, le football, je ne vais pas t'apprendre, c'est cyclique. Vous l'avez connu aussi, vous avez eu des Oh périodes oui. très très compliquées, très Oh noires. oui. Et là, voilà, là, vous revenez un petit peu, vous allez dans une bonne direction et ça reprend. Le PSG a eu des moments compliqués, pareil, c'est leur Mm. moment. Et nous, on rentre dans une zone de turbulence et on n'arrive pas à l'accepter. Ouais, Et c'est il y ça. a zéro remise en question et ça vient d'en haut. Encore une fois, c'est le souci principal, c'est en haut. Et ensuite, moi, je responsabilise les joueurs, bien évidemment. Mm. Mais en haut, tu dois en fait taper du poing sur la table, remettre un petit peu de rigueur, de discipline quand tu vois que ça part dans tous les sens. À l'époque, en fait, on a un petit peu toujours fonctionné comme ça du côté du Real. On laissait un petit peu de place et je dirais peut-être pas de pouvoir, mais un peu de place aux joueurs. Et tu avais des joueurs autosuffisants. Tu avais Ouais. des Cristiano, tu avais des leaders sur le terrain, tu avais des Ramos, tu avais des Kroos, tu avais des Modric, des mecs, tu as limite pas besoin de les coacher. C'est des légendes du club. Et eux, en fait, voilà, ils ont su élever le niveau, se mettre au niveau et être professionnels. Et être professionnel et prouver. Et matérialiser ça par des titres, par des performances, être sérieux sur le terrain. Et le Real n'a pas toujours gagné, hein, ne serait-ce qu'en Liga. Tu as dû voir la stat passer, on n'a pas remporté beaucoup de Liga. Hein. Ouais, Sur le plan clairement. national, pour moi, c'est quand même assez grave, hein, même si tu as un rival en face qui est bon, le Barça, tu dois quand même aller un peu plus te frotter avec lui et essayer d'aller chercher un peu plus de titres sur le plan national. Et ça, je trouve, c'est pas normal. Peut-être qu'on a mis un peu plus, on a plus choisi la Ligue des Champions, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu as des joueurs qui doivent se remettre en question, qui n'acceptent pas la défaite. Il faut absolument travailler et se remettre au travail et reprendre en fait les bases et arrêter de se foutre la honte comme ça au Mondovision devant tout le monde parce que c'est critique. Et pour ce Classico, bien évidemment, c'est essayer de remporter les deux Classicos sur la Liga. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. ce sera un petit peu ton lot de consolation pour nous, un petit peu les supporters. Et encore, hein, final, t'as pas de titre, quoi. C'est saison blanche, encore une fois. Mais voilà, essayer de faire bonne figure, bien terminer avec la tête haute. Et on espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas trop de drama, tout simplement.
Ouais, c'est très bien. Nous, de notre côté, en plus, ça me permet de terminer un petit peu là-dessus. C'est vrai que si on fait la liste de tous les gros matchs, je parle des grosses envergures côté Barça cette saison, c'est pas fameux, c'est en tout cas un petit peu moins bon que l'année dernière, je trouve. Mm. Donc ça peut être un objectif pour nous, peut-être d'ailleurs plus que vous sur ce point-là, de se dire, bon, quand même, on finit la saison sur un Classico et un gros match qui est remporté, quelque chose qu'on n'a pas trop fait d'ailleurs cette saison. Et d'ailleurs, le premier Classico, on l'avait perdu, et Ouais. justement, donc c'était totalement mérité. Mais Gigno, est-ce que tu as un dernier mot à dire de ton côté? Non, je pense qu'on a été complet. Je sais pas si tu veux un peu parler du Barça, mais je trouve que ouais, cette saison, si on peut me mettre un petit mot, je trouve que cette saison, paradoxalement, j'ai trouvé votre équipe un peu moins spectaculaire. Mais je crois que j'ai regardé, j'ai vu que vous avez atteint le même nombre de points que la saison passée en Liga. Donc c'est un paradoxe Déjà, ouais. quand même. Ouais, ouais. Et donc c'est pas mal, mais c'est vrai que dans les gros matchs, il y a un petit peu des taches noires, malheureusement. Chelsea, PSG, bon, l'Atlético, ils ont été un petit peu nos Ouais, petits, c'est on a ça. envoyé nos petits frères, on va dire, cette saison. Mais je trouve quand même que le Barça arrive dans un moment un peu pivot de son cycle. Je trouve que là, Exactement. ça va être hyper important pour vous là, d'essayer de passer ce mercato. Avec Ouais. les succès récents que vous avez eus, je pense que financièrement, ça doit aller peut-être un peu mieux. Je sais même pas. Un petit peu mieux, ouais, Vous mais avez pu on renflouer un verra. petit peu les caisses. Maintenant, il va falloir aller chercher les bons profils qui vous manquent pour essayer d'aller ce qui vous manque encore une fois, c'est la grosse absence en Ligue des Champions et au moins pourquoi pas aller faire au moins une finale, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, En fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que là, on arrive sur cette saison vraiment qui va être pivot. C'était la première mm, année de Flick avant. Il a fait une année spectaculaire, exceptionnelle. C'était la deuxième année où, malheureusement, à part un gardien d'envergure internationale, il n'y a pas eu énormément de recrues. Et où il y a eu un football qui s'est à certains moments un tout petit peu répété, même si moi je considère que l'idéologie flickienne, il faut la conserver, il faut aller ouais, c'est ça. là-dedans. Il y a des tout Répéter les petits trucs, gammes. répéter les gammes, mais il y a des tout petits trucs qui doivent s'ajuster. Et là, on est Mm, beaucoup à dire, bon, Flick, il a montré qu'il savait faire. Maintenant, c'est au niveau du board. Je il sais faut qu'on des n'a pas moyens. beaucoup d'argent. Donnez le mercato à Flick. Donnez-lui Je son pense aussi, mercato. ouais. Voilà. Et là, après, on jugera. Et s'il y a Mm, encore une année ou deux où, malgré le mercato de l'entraîneur, ça n'y arrive pas, on pourra se poser des questions. Mais pour l'instant, l'entraîneur, il n'a pas eu de mercato à l'envergure de ce qu'il est capable de bien proposer. sûr. Donc, on Ouais. n'a pas le droit d'arriver et de critiquer, entre guillemets, quoi que ce soit, même si on peut se permettre, encore une fois, de voir des mini-ajustements et on peut s'améliorer. Je ne dis pas que Mm. l'effectif du Barça, c'est un effectif de pitre, mais avec ce qu'il fait, déjà, c'est très, très bien. C'est même excellent. Donc, Ouais. on attend de voir ce que va donner Laporta et Deco, justement, à Hansi Flick, quoi. Ah, peut-être moi je suis tronqué par la saison passée parce que la saison passée ça a été un peu un effet de surprise, ça a été C'est ça. spectaculaire ce qu'il a créé et tout, et peut-être que cette saison vu qu'on sait ce qui s'est passé, on est plus on attend, on sait on sait ce qu'il y a eu et on est un petit peu moins surpris on va dire. Mais moi quand même je tiens à reconnaître que Flick franchement c'est un super coach et je trouve que même dans ses changements, dans ses choix, dans les rotations, il est plutôt bon dans ce qu'il fait, c'est toujours des bons choix et franchement il a fait du super boulot avec peu de moyens, C'est avec ça. une équipe très jeune. Donc, comme tu as dit, je pense que si on lui donne ce qu'il faut, les outils qu'il faut, les joueurs qu'il faut, j'entends beaucoup parler d'un bon numéro 9 pour l'après Lewandowski, C'est se ça. renforcer peut-être défensivement, avoir des profils Exactement. qui Mm. peuvent plus correspondre au style de jeu du Barça qui mise beaucoup sur le contre-pressing, de jouer très très haut, d'agresser. Tu C'est dois ça. avoir des mecs assez rapides aussi pour aller combler les espaces derrière. On verra ce que ça va donner pour vous, mais c'est vrai que en tout cas, vous êtes dans la bonne direction. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est qu'au moins, Ouais, on est sur un socle, justement, contrairement à vous, qui progresse et qui essaie d'aller vers l'avant. Maintenant, il nous c'est ça. manque les petits moyens. Mais en même temps, entre guillemets, des fois, il y a des supporters du Barça qui se plaignent du manque de moyens. Mais au bout d'un moment, on a fait des dingueries avant avec Faut pas oublier ce qui Bartomeu. s'est passé. Voilà, faut pas oublier ce qui s'est passé avant. On a lâché des 100, Moi, 150 j'ai vu millions la sur grille des joueurs salariale de random. 2018-2019. Voilà, c'est Waouh, ça, c'est ça. faut se mouiller la nuque. C'est ça, et ça, faut pas l'oublier. Des fois, on l'oublie un petit peu, mais pendant C'est des ça, années, c'est on a ça. fait n'importe quoi, et aujourd'hui, on paye le fait d'avoir fait Et là, n'importe vous avez quoi. la chance d'avoir des bons joueurs qui sortent de votre centre de formation, qui est une Heureusement, grosse force. heureusement, Un Lamine heureusement. Yamal qui est éclos. Il y a Pedri qui fait du super boulot aussi. Ouais. Les Heureusement, on a les Fermin, cracks, etc. Les Fermine, les cracks. Gavi et tout. Voilà, les Heureusement qu'ils Koubarsi sont là. aussi, qui est Koubarsi, très c'est dingue. prometteur. Ouais. Donc voilà, rien n'est parfait. C'est vrai, rien n'est parfait. Il y a pas mal de choses à ajuster, mais en tout cas, ouais, il manque pas grand-chose, je pense, C'est pour ça. essayer d'aller titiller les grands. C'est ça. Ouais, et puis ce qui a fait un peu plus mal par rapport à l'année dernière aussi, c'est que, comme je te le disais juste avant, contre les gros, on a moins montré l'année dernière. On met un gros score au Bayern Munich. On Ouais. arrive en Ligue des Champions, on va quand même jusqu'en demi-finale. T'es On pas bat loin d'aller 4 fois chercher la finale. T'es pas loin d'aller chercher la finale. Tu bats 4 fois le Real Madrid. Cette saison,
voilà, tu te prends le gros score contre l'Atlético, tu te fais éliminer contre l'Atlético, tu perds le Real Madrid le premier Classico, tu perds contre Chelsea, tu perds contre l'équipe B du Paris Saint-Germain. Tous tes gros matchs, en fait, tu les perds. Du coup, ça te donne une idée de... C'est ce qui fait tâche un peu. Ouais, voilà. Tu te dis, bon, ok, la saison en Liga, ça on maîtrise. C'est un championnat quand même sur la globalité, comme tu le disais, les 15-20 dernières années. On est plutôt les rois d'Espagne, entre guillemets, si on doit faire la moyenne des saisons. Mais sur la scène européenne, il y a ce petit palier qu'il faut encore franchir. Et bon, ça dépendra soit des joueurs, soit de petits ajustements dans le flic. On verra ça l'année prochaine. En tout cas, Mesdinho, merci beaucoup. Comme vous l'avez vu, encore une fois, un super gars, objectif malgré son cœur madrilène, ça l'empêche pas. Et ça, c'est ça qui est très très bien avec lui, c'est qu'il a cette lucidité, cette hauteur de justement prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui se passe, par rapport aux situations. Et il n'est pas clubisme, même si l'objectivité à 100% n'existe pas forcément, mais il essaye de faire au mieux par rapport à ça. Donc je peux que vous inviter encore une fois à aller vous abonner et regarder ces vidéos si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à toi, Mesdinho. Ça va? Écoute, merci à toi. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi encore une fois. Et puis, et comme j'ai dit, on espère avoir un beau match de football et que ça parte pas dans tous les sens. C'est ça. Et encore une fois, tu fais du super boulot aussi. Moi, j'essaie de suivre ce que tu fais un petit peu. Faut toujours regarder un petit peu ce que font les Hops, les rivales. Mais non, en tout cas, un plaisir et merci encore pour l'invitation. C'était cool. Super, merci. Un plaisir partagé. Et puis voilà, on va tous vous souhaiter une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.